Bienvenue dans la nature de l'enfance. Aujourd'hui, je vous invite à écouter, à partager avec moi une discussion super authentique, naturelle avec Marilyn Morissette-Bélanger, une autre maman à la maison. Ensemble, on est allé réfléchir sur ce rôle qui est maintenant souvent dévalorisé, mais qui est encore tellement important pour nous. Alors, vous allez voir, Marilyn a même pris le lead à quelques moments. C'est elle qui s'est mise à me poser quelques questions. Alors, c'est un épisode super authentique. On tombe dans l'émotion aussi à certains moments. Une belle conversation, plein de vulnérabilité, d'authenticité. Marilyn utilise souvent l'expression « elle souhaite bercer les mamans dans son accompagnement ». Alors, aujourd'hui, j'espère qu'on pourra avoir bercé certaines mamans. Et à travers tout ça, j'espère que vous vous sentirez vus, entendus et écoutés. Alors, à votre tour, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Marilyn! Allô! Ça va bien? Eh oui, ça va bien, toi aussi? Oui, merci. Oui. Merci d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci à toi de me recevoir pour parler de notre réalité commune. Oui, exactement. Marilyn Morissette-Bélanger. Oui. On s'est rencontrés Virtuellement. c'est ça, sur les réseaux sociaux, Oui. dans le fond, parce que tu es maman à la maison. Mm-hmm. Tu es aussi doula et marraine d'allaitement. Et justement, on échange souvent ensemble, puis justement, ce point commun-là d'être maman à la maison qui revient souvent. Puis on avait envie de partager cette réalité-là avec les gens. C'est une réalité dont on n'entend pas tant parler, qui a pourtant été quelque chose d'hyper commun, qui est maintenant... qui arrive encore un peu, mais moins. Et moins dans la norme. Moins dans la norme. Puis pourtant quelque chose aussi de très instinctif pour plusieurs. Fait que là, c'est ça, on avait envie d'aller partager un peu toutes nos réflexions puis notre cheminement dans ça. Dans une ère où c'est ça, tu sais, on est en 2024, on se bat encore pour les droits des femmes, l'égalité des sexes. Est-ce que ça veut dire que pour toi, c'est moins important ça parce que tu as décidé de faire un rôle comme plus traditionnel, mettons? C'est une bonne question, puis j'ai envie de dire que c'est une question que chaque personne qui se retrouve dans l'entourage d'une maman qui a choisi de rester à la maison devrait se poser, tu sais, pour comprendre, pour l'accompagner là-dedans, pour voir ses besoins à elle se situent où. Écoute, moi, je pense que ce qui serait, en fait, un pas à l'arrière pour l'égalité des sexes, c'est pas de rester à la maison, mais c'est de faire sentir une maman qui reste à la maison comme si elle devrait pas y être. Ah ouais. Tu sais, de faire sentir que son choix de rester à la maison est pas valide. Je trouve qu'il est là, moi. Le recul. Ouais. Parce que, en fait, ce qu'on veut, on veut pas que toutes les femmes fassent le même choix. On veut qu'elles aient le choix. Exactement, qu'elles aient les ressources, qu'elles aient la liberté de pouvoir choisir, puis être maman à la maison, mais c'est un choix qui est super valide. Tu sais. Ouais. Puis t'es une professionnelle à la base aussi, là, tu sais, c'est ça aussi, on a ça en commun, dans le fond. Oui, effectivement. T'es une enseignante, donc t'as fait tes études, t'as commencé ton cheminement professionnel, t'as travaillé. Je suis devenue maman après ça. Ouais, mais oui, je suis enseignante. En fait, j'ai étudié pour être enseignante préscolaire primaire, puis moi, je me suis dirigée vers le préscolaire. Fait que oui, j'ai eu le temps de faire 1 an, un petit peu plus, sur le marché du travail, après mes études. Puis, je suis devenue maman après, puis c'est effectivement que tout a un peu changé. Je pense aussi que pour le sujet que tu as apporté, là, pour tout ce qui est les droits, puis l'égalité des sexes, je pense que c'est important aussi de nommer qu'il y a des points à vérifier ou des nuances à apporter pour que, justement, la maman qui reste à la maison soit pas vulnérable en fonction du choix qu'elle a fait. Je pense, entre autres, au niveau financier, il y a une grosse partie du choix de rester à la maison qui va vraiment beaucoup venir bouger ou impacter le plan financier, dans le sens où c'est
j'annoncerai pas ça ici, là, mais c'est pas rémunéré. Oh non, mon Dieu. Le fait que la maman qui choisit de rester à la maison, justement, on parle de droit, mais je pense que dans ce choix-là, pour éviter qu'elle devienne vulnérable au plan financier, de venir s'assurer qu'avec l'autre parent, il y a quelque chose de mis en place. Par exemple, quelqu'un qui va être uni par le mariage, par exemple, la loi va prévoir un minimum pour, en cas de divorce, que la personne qui était à la maison se ramasse pas avec rien. Mm-hmm. Mais quand on est unis civilement, par exemple, ben c'est important d'aller en parler à notre notaire, de mettre des choses en place pour pouvoir avoir un contrat de commune ou quelque chose qui te permet d'avoir quelque chose au moment où qu'il y a une séparation, si séparation il y a. Fait que de venir s'assurer que la maman qui reste à la maison est au courant de ça, fait que de l'informer, puis après ça, de pouvoir mettre ces choses-là en place. Même chose au niveau de la carrière, tu sais, tu l'as dit, là, mais on n'est pas en train d'avancer au niveau professionnel en ce moment. On avance à plusieurs plans, mais au niveau professionnel est mis sur pause. Donc, de venir aussi mettre des choses en place, de donner des outils pour un éventuel retour au travail, de la soutenir ce moment-là venu aussi, je pense que c'est important. Même chose si, par exemple, tu sais, un peu ce qu'on fait, mais il y a moyen aussi de travailler en étant à la maison. Il y en a qui vont choisir de faire du télétravail, fait que d'offrir ça aussi, fait que les emplois qui te permettent de travailler de la maison dans des horaires parfois un peu atypiques, la conciliation travail-famille, ça peut aussi faire en sorte qu'une maman peut combiner un peu ces deux parties-là d'elle qu'elle a envie de nourrir. Fait que je pense que c'est toutes des choses qui peuvent être mises en place pour que, un peu comme tu disais, ben on a des droits à travers ça, puis c'est important de les connaître, puis de prendre position là-dedans, puis de s'assurer que tout est en place pour pas que s'il arrive quelque chose plus tard, mais que la femme se ramasse dans une position plus vulnérable. Est-ce que c'était planifié, toi? Est-ce que tu savais que tu allais faire ça? Ou c'est quand tu as eu ton bébé dans les bras, tu as fait « OK, c'est terminé, je peux pas aller nulle part d'autre. » Ouais. Je te dirais que j'étais dans le deuxième option. Ouais, c'est ça. Non, je savais pas, puis je suis curieuse de t'entendre après, tu me diras, mais je me rappelle, en étant enceinte, j'ai vraiment beaucoup grandi dans mon rôle de maman avant même d'avoir mon enfant. Okay. Je le sentais, je savais comment ça se dessinait, mes préoccupations, les choses qui m'inquiétaient, ce sur quoi je mettais mes énergies enceinte, ça a vraiment beaucoup dessiné la maman que je suis devenue après. Okay. Puis comme quoi, mettons? Ben, par exemple, tu sais, les choix que j'allais faire pour mon enfant, je le savais à partir du moment où que j'ai su que j'étais enceinte, que j'allais être une maman qui allait vouloir garder son bébé avec elle tout le temps. Puis c'est ce que je suis devenue par après. Puis, fait que tu sais, je savais pas que j'allais vouloir rester à la maison, mais je pense que au fond de moi, je devais le savoir, tu sais. C'est juste que j'étais pas rendue là peut-être dans mon développement de maman, puis dans ma parentalité de me dire je suis inconfortable pour une raison, puis la raison c'était que tu as besoin de rester avec ton enfant, finalement. Fait que non, je le savais pas, mais ça se dessinait, tout était aligné pour que ce soit ça. Okay. Je le savais pas, même à un point où, dans le sens où moi, j'ai même recherché des garderies, là. Okay. Fait que, tu sais, j'étais prévu que je retourne au travail. J'avais déjà allongé mon congé, là. Fait que j'avais pris une prolongation de maternité au travail. Fait que je savais que j'allais finir l'année avec mon bébé. Mais moi, dans ma tête, l'année d'après, je recommençais à travailler. Puis là, j'ai eu la chance de retomber enceinte de ma deuxième, ce qui m'a donné comme... J'ai l'impression que j'ai sauté sur un bonus de temps. Là, ça me laissait le temps d'y réfléchir. Mais pendant ce temps-là, moi, j'avais trouvé une garderie à ma fille. Elle l'a fréquentée... j'ai envie de dire 10 heures. En tout. Je l'ai envoyé 1 heure. J'étais démolie dans mon auto dans la rue d'à côté. J'ai retourné après. Puis pour vrai, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important qu'on en parle. Parce que à ce moment-là, moi, je pensais que c'était normal. Puis que c'était ça que tout le monde vivait. Puis que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Parce que dans le fond, c'est la lignée populaire de...
retourner travailler. Tu sais, tu as ton enfant, tu cherches une garderie, les garderies sont difficiles à trouver, ça c'est une problématique en soi pour les mamans qui désirent retourner travailler. Pour moi, par contre, j'aimais bien ça, que ce soit difficile de trouver une garderie, dans le sens où ça appuyait le chemin que tu voulais peut-être prendre. Mais ça parle! Tu sais, il faut vraiment que tu t'écoutes là-dedans, parce que... Puis au moment que je l'ai trouvée, c'était une éducatrice qui était merveilleuse, c'était un milieu familial, 4 enfants. Mon bébé, c'était le bébé du groupe, super choyée, elle l'accompagnait au sommeil. En fait, elle l'a jamais accompagné parce que je l'ai jamais laissé pour une sieste, mais elle était très partante pour l'accompagner au sommeil. Puis bref, tout ça pour dire que c'est ça. À chaque heure que je l'envoyais, c'était tellement à contre-cœur. Je pouvais pas... tu sais, ce que je dis souvent depuis ce temps-là, c'est que j'aurais pas voulu m'y faire. Ouais, c'est ça. Mais la première fois que tu l'as fait, t'as eu l'impression que c'était le chemin que tu devais suivre, puis que la peine que tu vivais là était la peine à traverser, comme, puis qu'il y avait pas tant d'autres possibilités. Puis que toutes les mamans passaient par là. C'est ça. Tu sais, que oui, c'est ça, que j'avais juste pas le choix. Mm-hmm. Puis je pense que c'est ça, de fil en aiguille, j'ai continué à y réfléchir beaucoup. Puis là, j'étais enceinte en fin de grossesse de ma 2e. Puis je me faisais dire, en fin de grossesse, tu vas voir, tu vas en avoir besoin. Puis là, j'étais en fin de grossesse et je ne ressentais toujours pas le besoin. Ça veut pas dire que j'avais pas besoin de pause. Le besoin d'avoir une garderie. Oui. OK, ouais. C'est ça. Puis ça veut pas dire que j'avais pas besoin de pause ou de moment pour moi ou de me coucher avec ma bédaine. J'en avais besoin. Oui, effectivement. Mais c'est ça, d'embarquer dans cet engrenage-là, ça me faisait peur. J'avais l'impression que si je mettais la main dedans, après ça sous-entendait que ma 2e fille allait aller à la garderie, que j'allais retourner travailler, puis que ça allait être ça, ma vie, tu sais. Fait que je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu une grosse prise de conscience en fait, c'est parce que j'ai donné naissance à ma 2e. Puis là, ce que tout le monde me disait qu'elle allait arriver, je dis tout le monde, c'est pas vrai. Le discours populaire, ce que j'entendais de dire, mais tu vas voir avec un bébé, tu vas avoir envie qu'elle y ait ta grande, puis mon bébé est né, puis j'ai jamais eu autant envie de garder ma grande avec nous pour qu'on forme ce petit cocon-là ensemble. J'avais pas envie qu'elle le quitte dans la journée pour y revenir le soir, tu sais. Fait que ça a été vraiment révélateur pour moi. Puis c'est suite à ça, tu sais, ma fille est née en octobre. Et je me rappelle un soir de décembre, assise sur le divan avec mon chum, je pleurais puis je disais, je serai jamais heureuse là-dedans. Tu sais, je voyais les semaines avancer avec ma 2e, puis je disais, je peux pas. Genre, je peux pas être bien dans ma vie, dans mon rôle de maman, en envoyant mes enfants à la garderie, puis en allant les rechercher le soir, puis en vivant tout ce que j'avais envie de vivre, là, en le vivant en 2 heures, là, en 2 heures, à travers la routine de dos, puis le bain, puis le souper. Tu sais, mettons, je sais pas si tu le vis comme ça, mais en étant à la maison, cette petite période-là, le 4 à 7, là, il me donne chaud. Je le trouve tough. Je m'imagine que c'était le seul moment que j'avais avec mes enfants, puis crime, ça serait difficile. J'aurais de la misère à m'épanouir dans mon rôle de maman, puis dans la façon dont je le vois dans cette petite période-là. Mais c'est comme la période de la journée où t'as plein d'affaires à cocher, là. Faut réussir à faire le souper, il faut réussir à bien manger, il faut réussir à tout nettoyer après, il faut réussir à prendre le pain et faire oui, c'est vrai, hein? C'est comme le gros bout de charge mentale. Fait que s'il te reste seulement celui-là, c'est clair que c'est lourd, tu sais, que ça demande beaucoup, là. C'est chargé vraiment. Puis, fait que, c'est ça qui s'est passé, puis finalement, on en a parlé avec mon chum, puis, tu sais, je pense que mon chum, il le savait depuis le début, pas mal, que ça allait aller vers ça. Je pense qu'il voulait que je sois certaine de mon choix, parce que, tu sais, en quittant l'enseignement, il n'y a pas de retour possible, on repart à zéro. Tu repars à zéro, c'est ça. Puis, tu sais, moi, personnellement, j'ai pas adoré la suppléance. C'est pas mon beau préféré. Non, c'est ça. Mais tu sais, repasser là-dedans. Puis au final, je suis tellement contente de m'être écoutée parce que je sais même pas à quel point que je retournerais enseigner de la façon dont je le faisais avant d'être maman. Le fait de devenir maman, ça j'ai hésité entre mère puis maman. Tu sens que ça transforme l'enseignante que tu serais maintenant. Je pense que oui, vraiment.
oui, si je retournais enseigner, assurément que ça serait différent. Hey, à plusieurs niveaux, là. Ouais. Vraiment. Ouais. Fait que ça, puis si je retournerais enseigner tout court, tu sais, finalement, je sais pas. Fait que je suis contente de m'être écoutée là-dedans parce que ce qui existe au moment où, tu sais, t'as tes enfants, puis ce qui existe 5-6 ans plus tard, c'est différent, là, tu sais, il y a un monde, là, qui se passe à travers ça. Là. Ce que je trouve beau dans ce que tu dis aussi, c'est que tu t'es accordé ce temps de réflexion-là. Parce que le but ici, c'est pas de dire rester à la maison, c'est un meilleur choix, ou aller travailler, c'est un meilleur choix. C'est juste que comme tu le nommais tantôt, ce discours public-là ou populaire-là de ben le congé de maternité, c'est 9 mois, puis après ça, tu recommences, tu sais. C'est un genre d'acquis qui a été placé, nommé, c'est de même, puis après ça, tu sais, juste de prendre un temps d'arrêt pour voir est-ce que c'est vraiment aligné avec ce que tu veux. Évidemment, il y a une notion de privilège là-dedans aussi. Il faut être dans un contexte particulier où c'est possible, pour l'un ou pour l'autre, hein, parce que, tu sais, je pense que l'histoire plus traditionnelle, c'est la maman qui a envie de rester. Mais moi, j'ai plein d'histoires autour de moi où c'est le papa qui est resté à la maison aussi. Fait que, tu sais, mais juste de prendre un moment en famille pour voir si c'est vraiment ce qui nous convient, tu sais. À court terme, puis à long terme aussi. Tu sais, j'en ai parlé un peu tantôt, là, mais... Puis effectivement que c'est un privilège, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Puis mon cœur est vraiment aux mamans qui sont au travail puis qui aimeraient être à la maison. Parce que je pense que c'est quelque chose qui, tu sais, quand tu nages à contre-courant dans ton quotidien, que ce soit de ce sens-là ou de l'autre, c'est même l'inverse, mais de pouvoir se le permettre, puis évidemment qu'il y a des ajustements qui sont à faire dans notre train de vie, dans nos vacances, dans nos sorties, c'est beaucoup d'ajustements. Puis après ça, c'est de se rendre compte que ça va avoir un impact à court terme, mais aussi à long terme, là, tu sais, ça repousse ta retraite ou ça la rend différente. Il y a tout ça aussi qui est à réfléchir puis qui fait en sorte que, comme tu dis, ça devient que c'est un privilège. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre ou pour qui ça va faire du sens. Puis c'est vraiment correct aussi. C'est pas pour tout le monde, puis ça devrait pas l'être, comme j'ai dit au début. On a le choix, puis après ça, ben tu fais le choix qui te convient selon tes convictions, selon ta vision de la maternité, selon tes besoins, selon les besoins de ton enfant, tes besoins de ta famille. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent venir influencer ça. C'est-tu rendu, selon toi, un choix un peu champ gauche, là, je sais pas comment dire, un peu différent, justement, tu sais, dans cette société où on valorise tellement la performance, la productivité, on mesure beaucoup notre valeur à la charge de notre horaire. Tellement. Puis, ben, je pense que oui. Je pense que oui, dans le sens où, tu sais, je pense qu'au-delà d'être une question de choix pour ces enfants, il y a une question de choix de mode de vie, de façon de voir l'éducation de tes enfants, mais aussi le quotidien que tu vas avoir avec eux. Parce que en étant maman à la maison, on accomplit tellement des grandes choses, mais c'est souvent dans l'ombre. Tu sais, il y a pas de salaire qui rentre, il y a pas de promotion, il y a pas d'employé de l'année, mais t'es tout le temps un peu la maman du jour, tu sais. T'es tout le temps la personne que tes enfants voient puis qui vont vouloir grandir aux côtés. Puis tu sais, c'est fou de se dire qu'on permet à nos enfants, tu sais, qu'on leur offre cet espace-là, ce rythme-là, puis les conditions pour pouvoir évoluer à leur façon, à leur rythme, dans leur couleur. Fait que je pense que c'est ça, on le voit moins, puis je pense que ce que ça peut apporter d'être maman à la maison, on le voit à chaque jour, mais au final, ça va être quand que nos enfants vont avoir grandi, tu sais, que ça va comme flasher, parce que ça va être leur personne, tu sais. Fait que ça va... je pense que c'est du travail à long terme. C'est drôle, c'est ça, parce que cet aspect-là de long terme, il peut être vraiment, comme on dirait que toi, tu le nommes beaucoup sur
j'allais dire résultat, mais pas résultat, ouais, mais l'impact comme un ouais. peu à long terme. Puis aussi, ben, toutes les craintes qui viennent plus à long terme ou tout ce qu'il faut prévoir pour nous en tant Ouais, que justement, après ça, en tant que justement, c'est beau, hein? En tant que personne ou en tant que professionnel, mais tu sais, comment on fait après, parce qu'à un moment donné, tes filles, elles vont être grandes, elles vont avoir un peu moins besoin de toi. Ouais. Comment tu perçois ce moment-là, tu sais? Ben, si je me projette à très long terme, moment qui va être des adultes accomplis, pour vrai, ben, au niveau de ma vie professionnelle à moi et tout ça, écoute, honnêtement, j'y pense même pas dans le sens où ça se dessine tellement, tu sais, j'ai l'impression que même si je choisis ce que je voudrais qu'il arrive quand mes filles vont être grandes, ça a le temps de changer tellement pas d'ici là, fait tu sais, je me laisse comme un peu emporter. Ouais. Par tout ça. Parce que là aussi, il y a le fait que t'es doula et marraine d'allaitement. Alors, t'as quand même un petit rôle à côté qui peut te permettre de t'accomplir. Oui. Vraiment en tant que personne. Ouais. Autre. Est-ce que t'as senti comme l'obligation... J'aime pas le mot, là, mais tu sais, comme... La pression. Bon, vu que je suis juste, et là, je fais des gros guillemets, maman à la maison, il faudrait que je trouve un petit quelque chose d'autre, là, pour compléter. Ouais. Ben, je suis contente que t'en parles parce que, tu sais, je pense puis là, ça va être à nuancer, là, à prendre avec beaucoup de nuances et beaucoup d'amour, mais j'ai l'impression qu'on met une certaine pression aux mamans de se retrouver, de retrouver leur personne, puis de prendre du temps pour soi, puis effectivement, tu sais, c'est vrai qu'à un certain niveau, en fait, tu dois t'écouter là-dedans. Tu sais, si toi, t'as besoin, ton réservoir de temps pour soi, hein, il se vide plus rapidement, t'as besoin, il est plus gros, tu sais, t'as besoin de plus de temps. parce que ça aussi, c'est comme un préjugé, là. Toi, t'as pas plein de temps, vu que tu es maman à la maison. Non! C'est pour ça qu'on a l'impression que les gens pensent qu'on a plein de temps. Puis le pire, c'est que c'est vrai qu'on en a du temps, mais il est juste rempli. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de temps. C'est juste que le temps... Il est juste occupé différemment. Exactement, en fait, c'est ça, tu sais. Mais, puis je pense que aussi, en ce qui a trait à tout ça, à ce qui entoure les préjugés ou les choses que... Tu sais, j'ai l'impression que ça reflète souvent des peurs, peut-être, que les gens peuvent avoir ou des craintes qui peuvent ressortir, comme, je sais pas de ton côté, mais moi, c'est beaucoup là, moins, là, parce que ça s'est atténué, mais au début, c'était beaucoup en lien avec toutes ces socialisations. Là. Fait que, ce qui va manquer quand que, dans le fond, on sait que c'est... Socialiser, c'est pas juste socialiser avec des enfants de ton âge, tu sais, il y a tellement de façons. La notion de socialisation est vraiment pas bien comprise, non. Justement à cause, ben souvent à cause du cadre de la garderie ou de l'école, on a l'impression que la socialisation, ça signifie jouer avec des enfants de son âge, tu sais. Mais en fait, la socialisation, c'est un contact humain, tu sais, ça peut être avec la personne que tu croises dans la rue, la madame à l'épicerie, tu sais, ça peut être n'importe qui, en fait, d'avoir de l'espace pour accueillir cet élan-là de communication et de lien avec autrui. Pas juste avec d'autres enfants de ton âge. Puis même à ça, tu sais, puis effectivement, en plus, les parcs existent encore, là. Tu sais, les bibliothèques existent. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis de voir ça aussi de cette façon-là, puis de voir que t'as tellement de façons de pouvoir entrer en relation, puis communiquer. Et après ça, ben en le vivant, ben on s'en rend bien compte. Moi, ma fille, la madame à l'épicerie, c'est rendu un must, là, tu sais. Elle veut qu'on aille la voir, elle veut qu'on y parle, elle est déçue quand on la voit pas. Fait que, tu sais, c'est... Elle a comme créé un lien. Ben oui, vraiment. Fait que, oui. Puis, y en a-tu un de ces préjugés-là, comme en particulier, que t'aurais envie de remettre... pas à sa place, là, mais tu sais, comme juste de réaligner certaines choses ou... Ben, j'ai envie de dire que tout ce qui est en lien avec parce qu'en étant enseignante, on le voit, nous, c'est quoi les acquis auxquels on s'attend, puis le niveau auquel l'enfant qui rentre à l'école traditionnelle doit être. Moi, ça, c'est quelque chose que j'entends souvent, ou que les mamans me posent souvent comme question, de me dire...
et qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec mon enfant à la maison? C'est quoi? Il faut que j'y apprenne parce que dans le fond, les garderies, ils savent tout. Ils savent tout ce qu'il faut qu'ils apprennent. Mais moi, je le sais pas, tu sais. Fait que de juste peut-être réaligner ça puis de dire que ton enfant, il a pas besoin que tu lui apprennes des notions, mais il a besoin que tu l'impliques dans ton quotidien, dans ce qui est votre vie normale, puis qu'après ça, ben à travers ça, il va acquérir plusieurs notions que tu verras même pas nécessairement aller. Mais c'est tellement riche, tu sais, notre quotidien, on s'en aperçoit pas tout le temps, mais on se sert de tellement de choses, on compte, tu sais, il y a beaucoup de choses. Juste à travers le jeu, tu sais, les enfants se développent principalement à travers le jeu. Puis après ça, et si tout ce temps, ça nous donnait le temps d'accueillir les émotions, de leur laisser de l'espace pour la régulation, et tout ça, tu sais. Fait qu'au final, on prend le temps de bâtir une sécurité intérieure pour nos enfants qui vont leur permettre d'affronter tout ce qu'il y aura à affronter par la suite. C'est quand même une base super importante, plus que d'apprendre à compter ou à connaître les lettres, là, qui, au final, n'aident pas. En passant. Non, effectivement, puis je pense que c'est cette pression-là aussi qu'il y a plusieurs personnes qui se mettent de dire « je pense que je serais pas capable » parce que je sais pas, moi, comment apprendre à mon enfant à découper. Tu comprends? C'est ça, c'est comme les gens se mettent de la pression de performance encore. Tu sais, on en parlait tantôt. C'est comme pas si surprenant, au final, que ce soit un pattern. Il y a comme toujours ça qui revient. Oui, puis de dire que, tu sais, quand un enfant qui arrive au préscolaire à l'école traditionnelle, quand je dis l'école traditionnelle, c'est comme vraiment l'établissement scolaire, qui arrive, moi, en tant qu'enseignante de maternelle, je le vois pas arriver en me disant « oh, mon Dieu, il sait pas comment attacher ses souliers, il sait pas comment, il compte pas jusqu'à 20, lui, il crie pas son nom. » Tu sais, c'est pas ça, c'est pas à ça qu'on s'attend. On s'attend à voir un enfant pour qui ses besoins dans sa petite enfance ont été répondus, qui a été épanoui, qui a été mis en contact, en relation avec différentes personnes, Fait, après ça, au niveau des capacités sociales et tout ça, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se vit. Oui, absolument. Fait que de s'enlever cette pression-là, puis de voir qu'au final, ton enfant, il va évoluer à tes côtés au rythme qui est réellement, tu sais. Ouais. Puis je pense que, on vient pas dire que d'envoyer son enfant à la garderie, ça empêche ça. Non. C'est juste que il y a comme une sécurité, peut-être que les apprentissages vont être transmis automatiquement, par exemple, à la garderie. Puis, mettons qu'on revient vraiment à ton rôle ou à ce choix-là que t'as fait. Y a-tu comme quelque chose que t'avais vraiment envie d'offrir à tes enfants à travers ça? Ou c'était vraiment plus la façon dont toi, t'avais envie de te sentir au quotidien? Je sais pas si tu vois là. Oui, je comprends. C'est quelque chose qui m'apportait, c'est moi plus eux. Mais je pense que ça vient ensemble, mais dans mon cas, à moi, c'était vraiment de ralentir. C'est de prendre le temps, c'est de se lever le matin, puis pas être pressé, puis de se laisser le temps de jouer le matin dans le... Puis tu sais, c'est parenthèse, là, mais aujourd'hui, je me suis levée dans ma maison, puis on est allé jouer dans le salon, puis il était environ 9 heures, puis je me disais, ce rayon de soleil-là, la façon qui est placée, là, je peux jouer dedans, dans ma maison, dans cet éclairage-là, parce que je suis ici avec elle. Tu sais, j'avais comme envie de le vivre, tout ça, tous ces moments-là, à travers chaque heure de la journée, puis c'est pas un choix facile, là, à être maman à la maison, c'est pas le choix difficile non plus, c'est juste, dans mon cas, moi, c'était le choix logique. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'apporte aussi des défis, tu sais. Mais j'avais l'impression, puis en fait, je suis profondément convaincue encore aujourd'hui que ça a été le choix qui a fait le plus de sens dans ma maternité, puis le choix que je me suis le plus écoutée au final. Là. Je sais pas, toi, tu me l'as pas dit, mais est-ce que tu le savais-tu depuis le départ ou ça s'est construit aussi? J'ai fait plein d'étapes dans mon cheminement. Dans le fond, moi, je pense qu'enfant, tu m'aurais demandé ce que je voulais faire. C'était avoir une grande famille puis être à la maison. Ah oui, OK. C'était vraiment ça m'a toujours parlé. J'ai toujours voulu avoir plusieurs enfants. Tu viens-tu d'une grande famille? Non. Non, même pas. Même pas. Mais, je sais pas, c'est toujours quelque chose qui m'a Tu savais que ça existait, en tout cas. Ouais. Puis,
Puis là, ben, j'ai donc choisi un peu un métier qui me permettrait d'être présente aussi, ou tu sais, qui me mettrait en contact avec des enfants en attendant d'avoir mes enfants. Puis là, j'ai été confrontée à l'infertilité. Donc... ça a duré combien de temps, ton parcours? 4 ans. Ça m'a pris 4 ans à réussir à tomber enceinte après cette insémination. Fait que, ben là, après là, par exemple, tu sais, j'ai travaillé, moi, j'ai enseigné à peu près 5 ans. Ouais, environ. À travers ça, dans le fond? Oui. Fait que ton parcours de fertilité était comme... Pendant que je travaillais. Ouais. Ah ouais. Donc, mais là, j'aimais vraiment ce que je faisais, tu sais. Ton métier. Oui, j'étais super heureuse en tant qu'enseignante. C'est un métier qui est super demandant, mais j'aimais vraiment ça, tu sais. Puis j'étais super nourrie par le contact avec les enfants. Puis j'ai travaillé autant avec des grands qu'avec des petits. Mais toujours au primaire? Oui, toujours au primaire, mais j'ai fait de la première puis de la 6e. OK. Puis j'aimais pour des choses différentes, tu sais, mais j'aimais vraiment ça. Puis je me donnais vraiment beaucoup. Puis... donc, quand je suis tombée enceinte, ben, c'était juste fou, tu sais, c'était comme, j'en revenais pas d'être enceinte. J'avais juste envie qu'on me roule dans du papier bulle, que j'attende 9 mois pour être sûre que ce soit correct, puis que je l'aille enfin, tu sais. Est-ce que tu l'as déjà dit? C'est comment que tu l'as appris? Que t'étais enceinte, tu sais, le moment où que... non, T'étais-tu à l'aise de le raconter? Oui, je vais raconter. Ben, c'est drôle, en fait, parce que justement, à cause de la... Tu sais, en général, dans la vie, tu peux jamais avoir un test de grossesse positif. Mais quand t'es en fertilité, oui. Fait que c'est vraiment crève-cœur. Fait que tu veux pas que ça arrive. Parce que dans le fond, à cause de la médication qu'on prend, ben ça peut faire sortir un test positif. Fait qu'il faut vraiment respecter un délai avant de faire le test. Parce que sinon, en fait, ce que tu dis, c'est que ça peut être comme... Il peut être positif par la médication, mais en fait, t'es pas enceinte. T'es pas enceinte, Puis comme dans un processus de fertilité, tu veux pas te faire croire que t'es enceinte. Ça t'est déjà arrivé? Ou? Non. OK. Non. Donc, il y a un matin, puis tu t'attends précieusement, mettons, le 14e jour, puis là, tu peux faire le test. Fait que, ben, je me suis levée un matin, évidemment, super tôt, parce que j'avais hâte de pouvoir l'essayer, tu sais. Puis, j'ai fait le test, là, puis tu sais, j'ai pas attendu, là, tu sais, je l'ai déposé, puis je voyais les deux bords, là. Je suis repartie comme j'étais allée voir mon chum, puis j'étais comme... J'en revenais juste pas, j'étais juste comme ça se peut pas. Mais t'as-tu peur? Ben, je veux dire, t'as-tu une pensée de te dire ça peut-tu être encore ou tu le savais? Ben oui, c'est ça. Non, c'est encore j'avais super peur. Puis en fait, là, je m'en allais au travail, là. Fait que je m'en allais à l'école. Puis, donc là, je pensais être enceinte, mais il faut qu'on appelle à l'hôpital à ce moment-là. Pour les prises de sang. Puis pour le suivi en fertilité, on appelle pour dire qu'on a eu un test positif. Mais là, il y a comme, tu sais, ça fait 4 ans que tu pédales puis que tu vis toutes sortes de choses. Il y a vraiment une grosse part de toi qui est sur la défensive. Fait comme, non, ça se peut comme pas. Un peu le déni pour te protéger là-dedans. Oui, exactement, pour me protéger. On dirait que je voulais pas y croire. Fait que j'appelle à l'hôpital le matin, je leur dis ça, mais je laisse un message. Puis, je m'en vais travailler. C'est ça. Mais là, sur l'heure du midi, elle me rappelle. Puis là, je lui explique que j'ai eu un test positif. Puis c'est comme si je veux qu'elle me le confirme. C'est vrai? C'est ça. Puis là, oui. Elle me dit, oui, madame, vous êtes enceinte. T'sais. Parce que dans le fond, les autres, ils considèrent qu'à partir du 14e jour, il n'y a pas de doute. C'est ça, il n'y a pas de doute de médicaments, tu sais. C'est ça, parce que c'est pas genre, probablement que la veille, c'est correct aussi, là. Fait qu'ils mettent le 14e jour. C'est ça, il doit y avoir un délai, exactement, tu sais. Mais moi, on dirait qu'il fallait que j'entende de quelqu'un d'autre. C'est beau. Fait que c'est à ce moment-là, tu sais, là, j'ai commencé à faire comme, faut que je vérifie si je suis immunisée. Mais là, j'étais enceinte, fait que je veux tellement pas qu'il arrive rien, faut que ça se passe vite. Puis je suis partie super vite de ma classe, là, c'est comme une des choses les plus difficiles que j'ai à faire. Puis, tu sais, j'ai recroisé plein d'élèves à qui j'ai enseigné qui étaient plus grands, puis si j'en ai pas croisé beaucoup de cette classe-là, puis comme j'ai le cœur comme complètement déchiré. Parce que t'es partie cette journée-là, puis t'es plus revenue, dans le fond? Exact. OK. Parce que j'étais pas immunisée, fait qu'il fallait que je quitte. Fait que, tu sais, j'ai quitté l'après-midi pour aller vérifier ma prise de sang, voir si j'étais immunisée. J'ai eu la réponse, t'es pas immunisée, tu peux pas y retourner.
Ouais, c'est ça. Après Après je suis ça, partie, puis je suis jamais revenue. C'est comme... C'est ouais, épouvantable. c'est un deuil, Pour précipité. oui, vraiment. Vraiment. Mais en même temps, super mélangé, parce que moi, j'étais vraiment heureuse, Ouais. mais en même temps, super déchirée. De l'autre côté. De l'autre côté, Ouais. fait que... ça- J'imagine que ça s'est atténué, par exemple, dans le sens où ta grossesse avançait, puis Oui. ça devait... Oui, ça. c'est sûr, là. Puis tu sais, tu Ouais. mets l'accent sur ce qui est en train de se Ouais. passer aussi, Ouais. là. Mais, ouais. Ah, Fait que c'est comme ça. fait que là, fallait que je sache, ça, c'était trop curieuse. Mais une fois que tu as eu ton test, après ça, dans le fond, est-ce que pendant ta grossesse, c'était déjà défini que tu allais rester à la maison ou... Non, c'est ça. Là, j'étais comme dans les questionnements parce que, ben, j'aimais vraiment ce que je faisais. Puis là, en plus, je venais de vivre quand même un grand déchirement. J'avais envie de retourner. Mais, tu sais, je me doutais bien là, que j'allais vouloir être avec lui le plus possible. Le plus longtemps, tu sais. Mais encore là, ben, c'est parce que nous, il y a comme rien qui s'est passé exactement comme prévu. Là. Tu sais, dans le fond, j'ai eu une grossesse difficile, un accouchement difficile. J'ai eu un enfant, dans le fond, mon petit, il est né avec une malformation cardiaque. Fait qu'il s'est fait opérer à cœur ouvert quand il était tout petit. Puis entre sa naissance puis son opération, moi, j'ai failli mourir d'une grave hémorragie postpartum. OK. Fait que... Ça a été... ouais. Ça a été un peu rock'n'roll, je te dirais. Fait qu'après tout ça, tu sais, une fois que, tu sais, le moment pour dire, OK, tout le monde est en sécurité, tout le monde va vivre, il y avait à peu près 6 mois. Ouais. Fait que là, on était en décembre, je commence à souffler, je commence à reprendre des forces parce que moi, j'ai été comme aux soins intensifs, puis tu sais, ça a été super difficile. Sans ton bébé. Sans mon bébé. Fait que, tu sais, lui aussi a vécu plusieurs séparations en bref, là. Fait que... Puis là, je me dis, moi, en août, je prépare ma rentrée. Ouais. Non. C'est là où là, la graine de c'est inconcevable a commencé à fleurir. Là. C'est sûr. J'ai commencé par allonger mon congé de maternité, mais après ça, c'était comme établi, puis j'avais plus, là, j'avais moins l'élan, là, tu sais. Puis pourtant, j'aimais vraiment ce que je faisais, mais je me sentais plus alignée. Je disais, je faisais tellement avec cœur mon métier d'enseignante. Puis là, j'avais tellement envie de faire avec cœur mon rôle de maman. Et je me disais, nécessairement, je vais finir insatisfaite. Nécessairement, je vais trouver que j'en botche un des deux. J'arrivais comme pas à penser que ça pouvait être possible. Puis là, j'avais tellement rushé pour devenir maman, tu sais, que j'avais envie de prendre le temps qu'il faudra, tu sais. Pour le vivre. Tu penses-tu que si ton parcours en fertilité, ta grossesse, l'accouchement, le postnatal, si tout ça avait été différent, est-ce que tu penses que tu serais quand même maman à la maison? C'est drôle, c'est dur de répondre à ça. Surtout dans un contexte où j'ai juste un enfant. Tu sais, encore là, c'est un juste que j'aime pas, là, comme t'es juste maman à la maison ou t'as juste un enfant. Parce que, ben, c'est ça, tu sais, moi, j'ai pas la possibilité d'en avoir d'autres. Finalement, même après tout ça, on est retourné en fertilité quand la force est revenue, puis je ne peux pas avoir d'autres enfants, tu sais. À cause de ce qui t'est arrivé. Exactement. Mon corps est trop magané. Fait que... je rentre dans les émotions, Ok, ça va. J'ai juste reclassé mes idées. Mais c'est ça, donc ça m'amène quand même au quotidien à me dire, si j'avais plusieurs enfants, est-ce que je ferais ce choix-là? Dans le sens où moi, je suis la même maman, avec les mêmes intentions, les mêmes valeurs, les mêmes désirs, que si j'avais réussi à créer la famille que je voulais. Puis ce seul enfant-là qui est là, il mérite que je fasse les choix avec autant de conviction que si j'en avais eu plusieurs, tu sais. Tellement. Puis, tu vois, il y avait une marraine d'allaitement qui m'avait dit, tu sais, une maman, c'est une maman, il n'y a pas de demi-maman. C'est tellement vrai. Parce que je m'enlevais un peu de la valeur. Comme si, dans tes attentes à toi, tu t'imaginais être comme pleinement maman avec plusieurs enfants. Exact. Pour moi, à ce moment-là, puis honnêtement, là, puis je sais que c'est touché, puis comme je le vis, puis je suis dedans, puis tout, là, mais pour moi, c'était avoir une fratrie, là. Il fallait qu'il y ait une fratrie pour être comme une maman complète, là. Tu sais, une famille. C'est l'image que t'avais. Oui, c'est l'image que j'avais. Puis tu sais, pourtant, mon chum est enfant unique, tu sais. Puis c'est pour ça aussi, lui, il était plus
plus rapidement à l'aise avec l'idée, avec, là. Mais moi, pas du tout, là. Puis c'est même... Ça va être un deuil... c'est ce que j'allais dire encore à ce jour. J'imagine que c'est encore... Ça va être sensible pas mal. En fait, je suis pas capable de m'imaginer ne pas porter ce deuil. Ouais, je comprends. T'as besoin... Ça fait partie de ça. Tu sais, c'est comme, je vais tout donner pour mon fils qui est là, puis je pense que j'ai vu mon rôle de mère à 100%, mais... tu sais, quand je vois un petit deuxième qui arrive ou que mes amis qui ont... Tu sais, autant j'ai trouvé ça dur de pas réussir à tomber enceinte pendant que toutes mes amies avaient. Tu sais, ce sentiment d'injustice-là, ben il renaît. Tu sais, puis je suis quand même complètement heureuse pour les gens qui en ont, puis tout ça, tu sais, mais c'est comme si cette peine-là, elle est là, puis elle est réactivée, mettons, dans certaines circonstances. Quand t'es confrontée à une... ben, pas des choix différents, mais une réalité différente des tiens, tu sais, la tienne. Puis, est-ce que tu penses que ton garçon, lui, est-ce qu'il sait, il vit ça comment? Est-ce qu'il est au courant de son histoire à lui, de sa naissance? Pas de conception, tu sais, déjà, parce que... Il y a déjà une histoire à lui qui lui appartient, qui est particulière, tu sais, vu qu'il s'est fait opérer au cœur, donc il y a une grosse cicatrice, il est suivi en cardiologie pour toute sa vie. Puis il a quel âge? Il va avoir 6 ans. Là. OK. Fait que juste, tu sais, d'avoir eu à lui expliquer tout ça, c'était déjà beaucoup pour lui à s'approprier. Puis comme, ben on le voit, là, que c'est encore sensible pour moi, ce processus-là. On dirait que je suis pas encore bien de comment lui expliquer. T'es encore... Je suis encore émotive. Puis tu sais, j'ai très envie de répondre à l'ensemble de ces questions, puis justement de bien le faire, tu sais. J'ai l'impression que ça serait encore bien touché. Mais tu sais, je réponds à la façon dont on fait les bébés traditionnels. Non, je comprends, mais tu vas pas en long et en large dans... Non, mais je mentionne qu'il y a plusieurs façons, par exemple. Puis que des fois, c'est plus difficile pour certains, puis que des fois, on peut aussi adopter, puis que des fois, il y a des familles différentes. Tu sais, ça, justement, moi, l'idée de la famille différente est venue quand même rapidement, justement, à cause de la conception. Puis ça, c'est quelque chose que tu m'as vraiment transmis. On s'en était déjà un peu parlé. Puis, depuis ce temps-là, genre quelques jours plus tard, ma fille m'a demandé comment on faisait des enfants. Ah oui! Puis, je t'avais dans le fond de ma tête. Je me disais, s'il y a tellement de façons de faire des enfants. Puis, fait que merci pour ça, parce que puis je pense que ça va vraiment être quelque chose qui va pouvoir apporter à d'autres mamans, parce que quand on l'a pas vécu, on y pense pas d'emblée. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, tantôt tu parlais de... que pour toi, ça peut être difficile d'entendre que quelqu'un a un deuxième bébé, ton ami, tes amis, tout ça. Y a-t-il quelque chose que les gens peuvent faire ou ne pas faire pour bien t'accompagner là-dedans, puis te faire sentir du mieux que tu peux te sentir dans les circonstances? Tu sais, y a-t-il quelque chose que tu dis, ça... Ben, je pense qu'en général, dans à peu près n'importe quel défi, c'est juste de donner le sentiment à l'autre qu'il est vu. Que c'est valide. Vu dans sa réalité, puis c'est sûr, là, que devant moi, les discours de c'est donc bien difficile d'en avoir 2, puis que ça se concilie difficilement, puis que c'est plein de défis, puis tout ça, je suis comme, tu sais, je le comprends, je suis certaine que c'est vrai, puis ça a complètement de la valeur, puis justement, tu sais, je valide vraiment le défi. Mais... faut prendre juste le temps de nommer le beau aussi, tu sais, que c'est une chance, que c'est un privilège, que ça apporte plein de choses, que les enfants vont profiter de toute cette beauté-là aussi dans une fratrie, qu'ils vont avoir du soutien pour le reste de leur vie, ou quelqu'un dans leur vie, tu sais, de super important, un lien frère-sœur, ou frère-frère ou sœur, là, tu sais, c'est comme, c'est super précieux dans une vie, là. Puis tu sais, je pense que aussi... Ce que tu nommes, c'est que ce qui est difficile pour toi, c'est la plus belle chose qui pourrait t'arriver dans ton... Puis tu sais, ça invalide pas, comme tu dis, que ça peut être difficile, mais ça, pour toi, ça peut aussi vraiment être la plus belle chose. Tu sais, je suis comme, par exemple, mettons, une maman qui va dire, oh, mon Dieu, ça chicane tout le temps à cet âge-là, mais peut-être que toi, c'est ton rêve. Oui, c'est ça. J'aimerais bien ça d'entendre la chicane des fois, là. C'est ça, Fait que tu sais, les deux existent.
Et après ça, je pense que c'est des faire cohabiter avec respect pour l'autre. Exact, c'est ça, c'est ce sentiment-là dont je parle, de juste sentir qu'on est vu dans notre réalité avec ce qu'il y a de beau puis ce qu'il y a de défis. Il y en a dans chacune des situations au final. Là, puis là, mettons que je reviens à maman à la maison. On a inversé notre... c'est parfait, mais... J'écoute tes questions. J'ai pris en charge. Non, mais je suis curieuse de savoir, tu sais, là, en étant à la maison avec ton garçon, là, maintenant, il y a 6 ans, t'es encore à la maison, c'est comment que ça se présente, ça? Tu veux dire, ben, dans le fond, au quotidien? Oui, ben, tu sais, là, il va à l'école. L'âge de l'école, non, c'est ça. On a aussi choisi de faire l'école à la maison. Fait que t'as décidé, puis ça, tu le savais, non, tu le savais quand, ça? Non, c'est ça. Ça aussi, ça a été, ça fait, ça doit faire 2-3 ans. Ben, bon, avec son histoire de naissance. Ouais. J'ai un enfant qui est hautement sensible, qui est hautement alarmé facilement, qui était très, très, très sensible au son, qui a toujours aimé jouer seul. Et malgré le fait que je lui parlais que j'étais enseignante, il m'a jamais nommé, démontré quoi que ce soit comme intérêt par rapport à l'école. Okay. Jamais. Puis là, ben c'est sûr que dans moi, mon cheminement aussi, de me spécialiser davantage en développement de l'enfant depuis sa naissance, ça m'a fait porter un regard différent sur ce qu'on fait à l'école. Ouais. Tu sais. Puis c'est un autre discours complètement, puis tu sais, on pourrait en parler pendant des heures, mais le contexte actuel des écoles ne m'invite pas à aller y déposer mon garçon, tu sais. Justement avec ses petites particularités. Puis maintenant, là, en plus, il est rendu hyper social, il tripe à être avec des gens. C'était pas le cas nécessairement... Il y a 2 ans, mettons. C'est pas du tout. Okay. Puis maintenant, au contraire, il adore ça. Mais il aime pas plus être en groupe. Puis dès qu'il y a un petit son, il est alarmé. Fait que, tu sais, comment ses besoins seraient répondus et tout. Mais... Et outre ça, moi, j'ai envie de lui offrir une possibilité d'apprendre dehors, d'apprendre en jouant, d'apprendre dans la nature. Tu sais, c'est plus le qu'est-ce que moi, je vais pouvoir lui offrir que ce que l'école ne lui offrira pas ou ne peut pas répondre à. Là, tu sais, c'est plus l'angle du plus que j'ai envie de mettre de l'avant. Là. Oui, c'est ça. C'est pas un trou nécessairement, mais plus comme une montagne que tu rajoutes. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que tu combles... La possibilité de suivre ses intérêts, d'aller à son rythme, de célébrer son unicité là-dedans, dans ce qu'il est là. T'sais. Puis tu vois-tu, là, il est petit, fait que dans le fond, là, tu viens-tu de faire son j'ai fait sa maternelle, c'est ça. Puis tu vois-tu déjà... tu vois-tu déjà, ben, c'est pas les bienfaits, le bon mot, mais tu sais, d'être à la maison, est-ce que ça valide, mettons, après 1 an? Oui, mais clairement, je pense que j'ai le genre d'enfant qui un bon candidat là, avec ça, là, vraiment. Tu sais, ceci dit, il aimerait beaucoup avoir plus d'enfants autour de lui pendant la semaine, mettons. Mais où c'est là des moments où c'est sa socialisation naturelle qui va se faire avec monsieur, madame, tout le monde, ou les enfants plus petits du parc. Mais c'est ça aussi, c'est que mon garçon, quand on parle de socialisation, peu importe où je vais, il va pas chercher un enfant de son âge. Il cherche un autre être humain. Il va aller jaser avec n'importe qui. Avec le petit, ou avec la vieille dame, ou avec le monsieur qui est là, ou avec... Tu sais, il va jaser avec n'importe qui. C'est ça. Il fait pas de distinction nécessairement entre son besoin. Il y a pas nécessairement le besoin d'aller communiquer uniquement avec des enfants de son âge dans son univers à lui. C'est comme s'il est capable d'aller chercher des univers un peu à différents niveaux, puis d'en bénéficier après dans son développement à lui, j'imagine. Mais fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, ça vient... c'est vraiment une continuité pour toi. Oui, c'est ça. Ça a été une continuité. Ben, puis, tu sais, c'est un autre choix que j'ai remis en question. Parce que j'ai juste un enfant. Fait que là, il est seul à la maison. Chose que j'aurais probablement même pas mis en doute si j'avais réussi. En tout cas, si j'avais eu 2 ou 3 enfants, je me serais dit, l'interaction va être là, la socialisation, on va échanger, on va créer des petits groupes, on va partir en projet, blablabla. C'est ce que la dynamique. Ça a été... Lui et moi, je me disais, est-ce que je le prive de quelque chose et tout? Mais tu sais, je pallie avec l'environnement en général, les projets, puis les activités, puis on va partout, tu sais.
Mais, tu sais, c'est encore... Ça, c'est un exemple de choix que j'ai dû réanalyser sous l'angle de... Ben, si j'avais là, la famille que je voulais ou dont je rêvais, j'aurais fait ce choix-là avec conviction. Ouais. Donc, ben oui, avec l'enfant que j'ai là, devant moi, ben, il mérite que je le fasse. Oui, je comprends. Puis, t'en as-tu des préjugés de... Mettons, depuis que tu as décidé d'être maman à la maison, de le garder avec toi, puis t'en as-tu au début, puis là, maintenant, c'est-tu... Oui, ben moi-même, je me suis inquiétée pour la socialisation, vraiment, mais c'est à partir de ce moment-là où je me suis intéressée davantage au développement, puis à comprendre comment ça se passait, donc je me suis rassurée avec tout ça. Puis... les préjugés, ben c'est ça, c'est beaucoup les gens qui pensent que j'ai plein de temps, ou plein de temps pour moi, puis en fait, c'est ça, c'est que ma bonbonne de temps seule est vraiment pas grande. Oui, ben c'est ça, je pense que c'est vrai que je pense que tu l'as nommé, c'est pas nécessairement qu'on a beaucoup de temps, mais dans le sens, le préjugé, beaucoup de temps pour soi, mais c'est là, c'est ça qu'on n'a pas beaucoup, tu sais, du temps, c'est vrai qu'il y a du temps. Tu sais, le mot efficacité, là, il perd tout son sens. Ouais, tellement. En tout cas, c'est ça, on change la définition. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que oui, j'arrive à tout faire plein de choses, mais tu sais, différemment, puis là... Ben moi aussi, j'ai d'autres projets autres, j'étudie, j'ai avec le podcast. Fait que là, tu sais, en ce moment, moi, je suis maman à la maison, je suis son enseignante, j'ai le podcast, puis j'étudie, tu sais. Mais pour plein de gens qui me regardent, ben le mardi matin, moi, je joue avec mon fils dehors. Ouais, c'est vrai, c'est tellement vrai. Ça dépend de... Tu t'arrêtes où dans ton analyse de cette personne-là qui, dans le fond, est... Puis c'est déjà beaucoup, là, mais qui est plus que ce qu'ils voient un mardi matin au parc. T'sais. Non, c'est ça. Puis c'est déjà beaucoup. Puis ça serait déjà... ça serait c'est un choix aligné. Moi, c'est juste ça. Tu sais, je le nommais au début, tu sais. C'est pas de venir dire... faire le choix d'être maman à la maison, c'est mieux, ou non, on est en 2024, les femmes ont les possibilités, donc tu devrais aller travailler, tu devrais profiter maintenant de ce qu'on t'offre, tu sais. C'est plus de faire, ben moi, je m'arrête un instant et je vérifie ce qui me convient pour vrai, tu sais. Fait que c'est plus ça que j'avais envie aussi qu'on mette de l'avant, parce que j'ai l'impression que les deux, on l'a fait de façon consciente, puis tu sais, au final, il y a certaines épreuves qui m'ont amenée à officialiser ce choix-là. Toi, tu l'as rapidement su à l'intérieur de toi que c'est ce qu'il fallait que tu fasses. Mais tu sais, c'est ça, juste de prendre ce temps d'arrêt-là pour réfléchir, puis le faire avec conscience. Oui, puis de réaliser que c'est une route possible aussi. Tu sais, que même si c'est pas celle qu'on entend le plus, puis j'ai envie de dire celle qu'on valorise le plus, dans le sens où, tu sais, comme tu dis tantôt, dans une société qui valorise beaucoup l'efficacité puis la productivité, puis finalement, ça prend un tout autre sens quand tu deviens maman, mais t'es pas moins efficace, t'es pas moins productive. C'est juste, comme je disais tantôt, c'est juste, c'est un peu plus dans l'ombre peut-être. Mais, Y a-tu des choses que, comme, t'as peur de regretter? Ou... je pense, là, que... mon chum va rire s'il écoute ça. Mais je pense que la chose que j'ai le plus peur de regretter, là, ça, c'est ma spécialité. Là, dans le fond, je suis une personne bien anxieuse. Alors, j'appréhende, je me fais des scénarios. Puis là, ça, c'est mon scénario de vie, OK? Mon regret que j'ai peur d'avoir, c'est... Je m'imagine plus tard, si mes filles ont des enfants. Puis j'ai peur de pas pouvoir être présente pour leurs enfants comme je veux l'être ou comme je l'ai été pour elles, parce que je vais avoir pris le choix de mettre de faire les sacrifices financiers tôt. Fait que là, je me dis, là, mettons, je repousse ma retraite, mais je me dis, si mes filles ont, mettons, ça se peut qu'il y ait pas d'enfants, mais si ils ont des enfants, je vais-tu pouvoir être présente puis pouvoir... C'est ça, on dirait. En même temps, ça ferait pas de sens de dire, ben finalement, les filles, je vais retourner travailler parce que si j'avais des enfants, je vais vous aider. Fait que, ça fait pas de sens, mais on dirait que ça m'habite des fois. Je pense, puis je me dis, crime, j'espère. Tu sais, je vois ma belle-maman qui est vraiment présente pour nous. Elle travaille, soit dit en passant, elle est à la retraite, mais tu sais, là, puis j'espère qu'ils vont pouvoir compter sur moi aussi, puis pouvoir m'appeler, puis que je vais pouvoir être là, puis... Fait que c'est ça, je pense que mais tu sais, c'est un regret. On a le temps de s'ajuster encore, là, Puis toi, as-tu quelque chose que tu as peur de regretter? C'est tellement une bonne question. Mon Dieu, on dirait que j'avais jamais réfléchi à ça autant.
Mais je pense que c'était une de mes phrases d'ancrage que je pourrais jamais regretter d'avoir passé le plus de temps possible avec mon garçon. T'sais. C'est tellement vrai, hein? C'est comme quelque chose que ça se peut pas. Genre, déjà, tout passe tellement vite. Tout le monde nous le dit. Puis ça passe plus vite que ça quand même. Ouais. Ouais. J'ai tellement l'impression que les 6 dernières années, il y a des moments éternels. Ouais. Puis il y a des moments... Puis au total, ça a passé super vite. Ouais. Les journées sont longues, les années sont courtes. C'est tellement vrai, là, Fait que... non, je pense que j'aurais... Il y a eu des moments quand même là, dans ces années-là où j'avais peur de pas pouvoir me réaliser moi en tant que personne. Une chose que j'avais négligée en faisant ce choix-là, je pensais que comme, OK, ben j'assumais, je vais être maman à la maison, maintenant je m'accomplis à travers ça, tu sais. Ouais. Puis ben non, c'est pas suffisant, tu sais. Justement, j'ai réalisé à quel point j'avais besoin de temps seul, de temps en silence, puis qu'il était dur à trouver. Fait que, tu sais, je pense que je suis en recherche d'équilibre, mais que c'est une affaire d'une vie, là. Ouais, non, oui, vraiment, puis... Mais de se donner l'espace de pouvoir réfléchir, je trouve que c'est bien. Puis tu me fais penser, tantôt, tu sais, t'as abordé le fait d'être... Si j'avais déjà ressenti une pression d'être juste maman à la maison, puis j'avais apporté des nuances en disant que c'était souvent mis de l'avant, là, de pouvoir prendre du temps pour ça. Puis je pense que j'avais pas terminé ce que je voulais dire là-dessus. Fait que je vais le terminer, mais tu sais, ce que je voulais dire, c'est que il y a des personnes pour qui ça va être nécessaire de prendre du temps pour soi, de prendre des vacances hors de la famille, puis c'est de cette façon-là qu'ils vont s'accomplir. Mais j'ai l'impression qu'on a tendance peut-être à invalider les personnes pour qui vont vraiment venir se nourrir dans le rôle de maman dans cette période-là de leur vie, tu sais. Ça veut pas dire que... Puis là, moi... Par l'avant, j'ai décidé aussi de devenir doula et j'ai l'impression que ça forme un tout. Puis c'est être maman, pour moi, ça a tellement été révélateur que j'ai envie d'accompagner d'autres mamans à devenir maman, tu sais. Puis je ressens souvent la pression, mais tu sais, je dis souvent, c'est entre autres sur les réseaux sociaux, là, mais je me questionne souvent à me dire, coudonc, je devrais-tu... Je suis supposée aller dormir ailleurs toute seule, tu sais, je suis supposée... Cette quête de temps pour soi, là, tu sens dans le fond que t'en as pas toujours besoin autant que ce que ça semble être prôné, mettons. Oui, puis des fois, on dirait que c'est une petite crainte que j'ai de me dire, coudonc, je suis en train de me perdre, de perdre mon couple, sans m'en apercevoir, parce que... Mais au final, je me couche le soir, puis moi, je suis vraiment bien là-dedans. Je fais mon petit cododo avec mon bébé. Je me colle après. Le lendemain matin, je me réveille, je vais faire un gros câlin à mon chum. J'ai l'impression qu'il me manque de rien. J'ai l'impression que chaque partie de mon être est répondue. Puis c'est comme si on essaie de m'en remettre un peu en me disant « Ah, tu souffres de... prends un peu de temps pour toi. » Puis je suis comme « Ben, ça se peut-tu? Mettons que... » Pour l'instant, j'aille bien. As-tu le droit d'être correct? Ouais, c'est ça. Puis, ça varie, là. Tu sais, il y a des semaines que je vais avoir besoin, comme tu dis, moi aussi, c'est le bruit, là. Je viens facilement irritée par ça. Puis, si j'ai des moments où que je perds patience ou que je suis pas alignée avec une intervention que je voulais faire avec mes filles, c'est 100% du temps parce qu'il y avait du bruit. Fait que, tu sais, je le sais que j'ai besoin de calme, puis... Fait que ça, je peux aller le rechercher, mais j'ai pas besoin de partir une fin de semaine avec mon chum pour avoir ce calme-là. Je peux le retrouver un petit peu tous les jours, puis moi, ça me convient, puis moi, ça me remplit dans mon besoin de temps pour soi, ça, d'aller... Ça, c'était mon running gag du printemps, mais c'était ça tous les jours, j'allais prendre mon petit pot de tir. Puis là, j'allais en haut pendant que mon chum restait en bas une demi-heure avec les filles en fin de soirée. Puis c'était suffisant. Oui. Moi, prendre une marche dans le quartier avec un podcast dans mes oreilles, là. C'est un rêve, là. C'est ça, c'est juste ça, là, le soir, ça a été ça. Quand j'en ai besoin, c'est mon chum qui faisait le bain, puis tout ça, puis moi, j'allais faire une marche dans le quartier avec un podcast dans mes oreilles, j'avais comme l'impression... Ou un livre audio, là. Oh mon Dieu, je lis, je marche, je suis seule. T'en parles, je suis comment? Je fais ça, toi. Mais oui, juste ça, c'était suffisant pour moi, mais de façon régulière, là, mais... Oui, puis c'est juste d'en prendre conscience puis d'accepter que je pense que on peut retrouver, tu sais, on peut briller dans toutes nos couleurs en étant maman la majorité du temps. Tu sais,
Puis oui, après ça, on prend des petits temps pour nous, pour se ressourcer. Évidemment, notre système nerveux, il a besoin d'une pause des fois pour mieux repartir, mais qu'il y a différentes façons de le faire, tu sais. Fait que c'est ça, je veux boucler ce que j'allais dire tantôt. Je pense que j'avais laissé ça en suspens, là, mais... Oui. Ouais. Bon. Mais ça fait un bon... Tu m'as amené aussi à des zones que je pensais pas. Mais je pense que ça fait une belle discussion entre mamans. Puis, tu l'as nommé un peu, là, de pas... en fait, la chose que tu pourras jamais regretter, c'est d'avoir passé tout ton temps avec ton enfant. C'est quoi la plus belle chose, mettons, que ton garçon pourrait te dire là, dans 15-20 ans en lien avec tes choix ou est-ce que c'est ou les choix qu'il préfère, est-ce que tu penses que ça pourrait être influencé par... Ben, en fait, moi, ce qui est la chose qui est le plus précieux, c'est que je veux avoir une relation précieuse avec lui, tu sais. Je souhaite profondément qu'il l'intègre dans toutes ses cellules, que la zone safe ou comme quand il y a quelque chose qui va pas ou que j'ai besoin de quoi que ce soit, je retourne auprès de ma mère, tu sais. Mais pas dans une espèce de genre je sais pas quoi faire, je vais voir, tu sais, comme, mais juste une zone de sécurité, tu sais. Qui peut toujours y revenir. C'est ça, fait que tu sais, d'avoir misé sur la relation puis le temps partagé pour que quand il y ait 42 ans puis qu'il ait besoin de jaser, qu'il m'appelle, tu sais. Puis que ça soit pas par devoir, mais vraiment par attachement, tu sais. Que la relation, elle a été comme tellement profondément installé que c'est comme juste un naturel. Un cours naturel. Ouais, exactement. Je comprends. C'est curieux de savoir. Ouais, c'est ça. On va voir. Mais je suis pas inquiète parce que pour vrai, tu sais, on se connaît pas depuis longtemps, puis en fait, on se connaît pas vraiment. C'est ça. Réellement, on a l'impression de se connaître un peu. C'est ça. Mais tu sais, je t'écoute parler, puis je suis profondément convaincue que tu dois être une maman merveilleuse. Pour vrai, tu sais, ton garçon, il doit bénéficier de tellement de parties de toi, puis de tes couleurs, de tout ce que tu as vécu aussi. Tu sais, pour l'instant, il sait pas nécessairement tout ce par quoi sa maman est passée, mais c'est immense, tu sais, c'est vraiment gros, puis que tu sois là avec lui à tous les jours encore, puis tu sais, profondément convaincu que tu lui offres la plus belle enfance du monde, c'est fou, là. Okay. C'est gentil. Je suis pas une maman parfaite non plus, là, vraiment. Ben, je aussi, tu sais, c'est ça. On dirait que parce qu'on est dans un podcast de développement, puis je parle de plein de choses, puis plein de belles théories aussi, puis je suis là présente, puis tout, tu sais. Il y a des images qu'on peut se faire aussi, tu sais, puis des fois, j'oublie comme qu'il faut que je ramène. C'est comme si je prends tellement pour acquis que les gens savent. Que tout le monde est imparfait, qu'on fait tout comme du mieux qu'on peut, que c'est une question de progression, puis de vouloir s'améliorer, que j'oublie de faire « Hey, non, moi aussi, là, j'ai de la vaisselle sale, puis moi aussi, je pogne les nerfs, puis moi aussi, j'ai déjà crié, puis tu sais, c'est comme, j'oublie qu'il faut que je le nomme pour pas que les gens pensent que parce que je connais tout ça, je suis parfaite. Tu sais, parce que non, là. Non, vraiment. Des fois, je trouvais que c'était comme une occasion juste de le renommer, là. Oui, je suis une maman impliquée. Oui, je donne tout mon cœur. Oui, je veux m'améliorer. Oui, je veux progresser. Oui, je le fais avec conscience. Mais t'es humaine. Mais c'est ça, tu sais. Puis on l'est tous. Fait que ça nous arrive tous, là, tu sais. C'est vrai. C'est bien de le dire parce que, puis en étant à la maison, c'est sûr que les beaux moments se multiplient, mais les moments où on est hérité aussi, là. Oui, puis il se décharge juste sur moi aussi, tu sais. Il y a des moments aussi beaucoup, là, tu sais, qui évacuent pas ailleurs, là. Oui, puis toi, tout le temps un peu le bateau, le capitaine du navire qui doit juste accueillir ça, puis l'apprendre à juste comme surfer là-dessus mais c'est ça, on est comme la personne référence tout le temps. Fait que oui, ça peut mettre à l'épreuve notre système nerveux, comme je le disais tantôt. C'est pour ça qu'on prend des marches avec un podcast. C'est ça. On va manger de la tire en haut.
Oh, wow! Merci. Ouais, merci beaucoup. C'est une super belle discussion, vraiment authentique. Je pense que... Ouais. J'espère que ça va... Oui, j'espère que ça va résonner ou juste comme... Tu sais, tu dis souvent que tu veux bercer les mamans. Oui. Mais j'espère qu'ensemble, on va en avoir bercé quelques-unes. Merci.